Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe, il est l'heure de l'actualité. À Abidjan, on compte des centaines de teinturiers repartis dans les communes d'Adjamé, Treichville et Atekoubé. Mais Adjamé reste la plus grande pourvoyeuse du marché. Au quartier Bracody, Pont-Piéton, nous avons été à la fabrique de Moumine, une petite unité traditionnelle qui emploie plus d'une quarantaine de contractuels. Reportage réalisé par Benguier Jean-François et Laïla Nassar. On va travailler des teintures, de bazin ici, il y a bon bazin, il y a jasne, tout, il y a bon de qualité ici. À Bracody, Pont-Piéton, juste derrière la station Shell, nous avons été à la fabrique de Moumine, une petite unité traditionnelle qui emploie plus d'une quarantaine d'hommes et de femmes de façon contractuelle. Dans ces lieux sont produits en moyenne 50 pièces de bazin et de tissu teint par jour. En période de fête, les productions peuvent atteindre 100 pièces par jour, une pièce, en termes de panier de tissu, représentant un lot de 6 unités. La fabrique, quant à elle, travaille sans interruption du lundi au dimanche. On fait du bazin avec la teinture. Supposons ça, c'est le vert, citron clair. Il y a le produit, on met et puis on fait des mélanges. Puis ça prend la couleur, on met le bazin, ça change la couleur. Bon, ici vraiment, c'est bon, ça va. Comme le métier nourrit son homme, ça va. Bon, ici, il y a plusieurs groupes de personnes qui travaillent. Matin, on se réunit à partir de 15h, 14h, chacun rentre chez lui. Sinon, il y a plusieurs groupes de personnes qui viennent. Aujourd'hui, la fabrique alimente une bonne partie du marché qui est encore aux mains des teinturiers traditionnels. Des 2 000 francs pour de simples tissus et 10 000 francs pour des bazins. L'on peut teindre son vêtement. Intéressons-nous à présent au domaine de la santé, plus précisément la médecine traditionnelle. À travers ses produits à base de plantes, il fait la promotion de la médecine traditionnelle. Elle représente pour lui la solution à plusieurs maladies dites incurables. Dr Nassa est de ceux qui ne jurent que par l'héritage culturel laissé par les ancêtres. Dr Nassa est un médecin tradimoderne. Il propose une large gamme de médicaments faits à base de plantes naturelles. Ce thérapeute estime qu'en ce 21e siècle, il est toujours possible de se soigner avec les plantes de la nature. Des maladies comme la variole, la fièvre typhoïde et bien d'autres trouvent solution chez lui. C'est important, c'est ce que nos parents nous ont laissé. C'est ce que nos parents nous ont laissé. Dans nos villages, il n'y a pas d'hôpitaux. J'avais pas d'hôpitaux. Mais nos mamans tombaient enceintes. Et il n'y avait pas de sage-femme. Elles se traitaient avec des plantes naturelles. Elles accouchaient avec des plantes naturelles. On a tendance à dire non, le diabète ne se guérit pas. Ça, c'est leur avis. Tu as le diabète, le taux de glycémie monte à 2, 3, 4, 5. Je vous donne ce médicament. C'est fini, vous êtes guéri. Tout est fini. On avait plus de centaines de bouteilles. Depuis le 18, c'est fini. Toute une semaine, tout est fini. On est reparti à la Kota. On est revenu. Tout est fini. Même vous voyez, tout à l'heure, les gens vont venir, c'est fini. Nos parents, il n'y a pas d'hôpitaux dans nos villages. Mais nos parents faisaient comment? Et le taux de mortalité n'était pas aussi élevé que ça. Avant, quand quelqu'un meurt, il a au moins 100 ans. Mais regardez aujourd'hui. Il reste très attaché à la médecine africaine. Amputé du bras droit à la naissance, Koné Oumar débute l'athlétisme en 1994 à l'âge de 21 ans avec les athlètes valides avant de rejoindre le handisport. Durant sa carrière, il a gagné 83 médailles, ce qui fait de lui l'athlète ivoirien le plus médaillé du monde. À la retraite, aujourd'hui, il fait malheureusement partie de ces anciennes gloires ivoiriennes dites oubliées. Cette interview de Koné Oumar ne nous dira pas le contraire. D'abord, permettez-moi de dire merci à le président de la République par rapport à la subvention d'anciens gloires. C'est ça oui, qui me permet même de vivre un peu. Freddy, s'il n'y a pas ancien gloire, je me demande qu'est-ce que Koné Oumar allait devenir avec tous les rouillés que j'ai rapportés pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, le ministère et les autorités, à l'arrivée du président de la République, que j'ai reçu l'ancien gloire. Vous voyez ici dans les canyons des anciens gloires, ça qui me permet d'être reçu comme il se doit, comme les autres.
franchement dit, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Mais il faut dire que j'y reçois des promesses, mais rien. Mais seulement, je veux dire, le niveau des autorités d'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas d'informations parce que j'étais à un séminaire où on a cité tous les médailles. On a cité Gabriel Tchako, Cissé Chek. Et moi-même, le médaille d'or, 3 médailles d'or olympiques, il n'y avait pas mon nom. Et sans oublier mon jeune frère, Kofi Krapol Fena, qui est un malvoyant, qui a eu une médaille de bronze à Sydney. Il n'y avait pas son nom mentionné. Je me dis peut-être que les autorités ivoiriennes n'ont pas encore ces informations. Vous voyez, c'est du ministère des Sports, il n'y a pas mon nom, être médaillé, vraiment, il faut dire que c'est... Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire quoi en fait. Sinon, si le président de la République que je connais, s'il sait, vraiment, il serait reçu au même titre que les autres. Dans quel quartier a été réalisé le reportage sur les teinturiers? Répondez correctement à cette question et gagnez une recharge MTN de 5 000 francs CFA. Merci d'avoir suivi PP News. À très bientôt.